Comprends pourquoi tu t'appelles Jésus. Tu es toujours là. Nous allons ouvrir la voix dans ce chant que vous avez proposé et déclarer ensemble. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Alléluia.
Bonsoir les tatas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Nous, ça va très bien ici. Depuis hier, on a changé d'heure, donc nous sommes à l'heure d'été. Et vraiment, j'aime bien quand on tourne à cette heure-là parce que les journées sont plus longues, le soleil brille jusque tard. Et ça nous permet de voir combien de fois le Seigneur est merveilleux. Il a créé tellement de choses, il fait tellement de choses. Dans un pays, il est une heure. Dans un autre pays, il fait une autre heure. Pendant qu'il fait nuit à gauche, il fait jour à droite. Et tout ça, en fait, c'est l'œuvre de Dieu. Et cela nous prouve encore à suffisance que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi véritablement la bonne part. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est lui qui a tout créé. Comme la chanson qui passe dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il est grand, il est fort, il est beau, il est bon, il est le plus grand. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui a un projet de paix pour nos vies, c'est lui qui a sacrifié Jésus pour nous, pour que nous ayons une chance d'aller un jour au paradis, que nos âmes soient sauvées. C'est lui qui s'en fout de ce que nos ennemis veulent bien voir s'accomplir dans nos vies. Si lui, il dit le contraire, ben c'est ce que lui, il dit qui s'accomplit. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, il est plus fort que le diable, il est plus fort que toute chose, que les maladies, que les attaques, que les cauchemars, que tout ce que nous pouvons bien vivre, qui nous font quelquefois douter et tout, mais Dieu est plus grand, il est plus fort. Et voilà, je suis vraiment contente et je suis vraiment fière de servir ce Dieu-là. C'est un honneur de servir Dieu, c'est un honneur de connaître Dieu, c'est un honneur d'avoir donné sa vie à Dieu. C'est un honneur vraiment et voilà, je suis vraiment bénie du fait que je sois chrétienne. Je suis bénie, je suis vraiment bénie. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Andere que beaucoup coco, andere que baraka papa papa papa. Indere que beaucoup coco, andere que baraka papa papa papa. Sandere que beaucoup coco, andere que bereke, indere que beaucoup baraka papa papa. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Personne ne peut te détrôner, Seigneur. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Papa Yahweh, pour tout. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, Seigneur. Sois élevé dans tous les aspects de nos vies. Prends toute la place dans nos vies, Seigneur.
Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Merci Seigneur pour tout. Tu es tellement grand, tu es tellement fort Seigneur mon Dieu. Tu es tellement beau, tu es tellement puissant Seigneur mon Dieu. C'est toi qui mérites toute la gloire. C'est toi qui mérites notre attention. C'est toi qui mérites notre amour. Les projecteurs de nos yeux doivent seulement être fixés sur toi. Seigneur, donne-nous de regarder à toi, à ta grandeur. Donne-nous de regarder à toi, Seigneur mon Dieu, à ta force, à ta puissance. C'est toi qui détiens toutes choses dans tes mains. C'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. C'est toi qui as le dernier mot dans nos familles. C'est toi qui as le dernier mot dans nos entreprises. C'est toi qui as le dernier mot dans tous les aspects de nos vies. Nous sommes contents de t'appartenir, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa Yahweh. Yandere ke boroko, yandere ke bereke baraka papa sandere ke boroko, rindere ke bereke yandere ke boroko, yandere ke reke baraka papa sandere ke boroko, yandere ke baraka papa. Merci Seigneur mon Dieu pour ton esprit. Merci Seigneur mon Dieu pour toi. Merci Seigneur. Je t'aime Jésus, lave-moi avec ton sang, lave-moi avec ta gloire, lave-moi avec ta présence, lave-moi avec ton Saint-Esprit. Lave-nous Seigneur mon Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Merci Papa Yahweh pour tout. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout. À toi seul l'honneur et la gloire, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir les tatas. Comme je disais, on va commencer notre temps de lecture de la parole. On est déjà avancé en temps. Alors, nous sommes dans le livre de Lévitique. J'ai pu terminer le livre de l'Exode aujourd'hui. Donc, nous allons passer au livre de Lévitique. Et nous remercions le Seigneur parce que demain, dans 2 jours même, nous commençons le mois d'avril. Et nous sommes déjà en train de commencer le livre de Lévitique. Et on rend grâce à Dieu qui nous permet de le faire. Amen. Sande kereke boroko koriande kereke baraka papa 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 rinde kereke boroko koriande reke bereke rinde kereke boroko koriande reke baraka papa 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 sande reke boroko koriande reke bereke baraka papa sande reke boroko. Merci Seigneur. Sande reke boroko. Chapitre 1 Lévitique, le Lévitique chapitre 1. L'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre, parle aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal parmi le gros ou le petit bétail. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un mâle sans défaut. Et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre, afin qu'il soit agréé par l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire pour lui. Il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel et les descendants d'Aaron. Les prêtres en présenteront le sang. Ils en aspergeront tous les côtés de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. Après lui avoir enlevé la peau, il découpera la victime en quartiers. Puis les descendants du prêtre Aaron allumeront un feu sur l'autel et empileront des bûches sur le feu. Ensuite, les prêtres disposeront les quartiers de viande, la tête
et les parties grasses sur le bois du foyer qui est sur l'autel. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes, Puis le prêtre brûlera tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est du petit bétail qu'on offre en holocauste, on présentera un agneau ou un chevreau mâle sans défaut. On l'égorgera devant l'Éternel du côté nord de l'autel, et les prêtres descendants d'Aaron aspergeront son sang tous les côtés de l'autel. On découpera la victime en quartiers et le prêtre les disposera avec la tête et les parties grasses sur le bois du foyer qui est sur l'autel. On lavera à l'eau les entailles et les pattes, et les prêtres l'offriront, et le prêtre offrira le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si ce sont des oiseaux qu'on offre comme holocauste à l'Éternel, on apportera des tourterelles ou des pigeonneaux. Le prêtre présentera la victime devant l'autel, qui lui détachera la tête, qu'il brûlera sur l'autel. Il fera couler le sang contre la paroi de l'autel. Il enlèvera le jabot avec son couteau et le jettera près de l'autel du côté est. Le dépôt du côté est. Attendez, je vais rapidement voir. Je vais me concentrer sur une page. Du côté est, dans le dépôt des cendres. Il ouvrira l'oiseau entre les ailes sans le détacher. Ensuite, il le brûlera sur le bois qui est sur le foyer. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Lévitique, chapitre 2. Les offrandes. Lorsque quelqu'un apportera à l'Éternel une offrande, elle consistera en fleurs de farine qu'il arrosera d'huile et sur laquelle il mettra de l'encens. Il apportera au prêtre descendant d'Aaron. Le prêtre prendra une pleine poignée de farine arrosée d'huile avec tout l'encens. Il la fera brûler pour servir de mémorial sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande reviendra à Aaron et à ses descendants, comme part très sainte de ce qui est consumé par le feu pour l'Éternel. Lorsqu'on apportera une offrande de pâte cuite au four, elle consistera en gâteau sans levain, fait avec de la fleur de farine pétrie avec de l'huile, et en galette sans levain arrosée d'huile. Si c'est une offrande rôtie sur le grill qu'on apporte, elle sera également faite de fleurs de farine pétrie avec de l'huile sans levain. On la coupera en morceaux et on versera l'huile dessus. C'est une offrande. Si c'est une offrande de céréales cuites à la poêle qu'on apporte, elle sera composée de fleurs de farine, d'huile. On apportera l'offrande ainsi préparée à l'Éternel pour la remettre au prêtre qui l'approchera de l'autel. Il prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu,
de l'offrande, et l'offrande sera, pardon, c'est une offrande consumée par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Ce qui reste de l'offrande sera pour Aaron et ses fils, comme part très sainte de ce qui est consumé par le feu pour l'Éternel. Quelle que soit l'offrande que vous apporterez à l'Éternel, elle ne devra pas être confectionnée avec du levain, car on ne brûlera jamais ni levain ni miel pour l'Éternel. Vous en offrirez à l'Éternel comme présent des premiers fruits, mais ils ne seront pas placés sur l'autel comme offrande à l'odeur apaisante. On assaisonnera de sel toute offrande qu'on apportera. On n'omettra jamais de mettre du sel, qui représente l'alliance qui te lie à ton Dieu. Okay. Si on apporte à l'Éternel une offrande des premiers épis de la moisson, on présentera pour cette offrande des épis grillés au feu. Les grains nouveaux, on y versera de l'huile et on y mettra de l'encens dessus. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme mémorial une partie du grain et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Lévitique 3. Si on offre en sacrifice de communion une tête de gros bétail, mâle ou femelle, on présentera un animal sans défaut à l'Éternel. On posera la main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre descendant d'Aaron, aspergera de son sang tous les côtés de l'autel. De ce sacrifice de communion, on offrira à l'Éternel, en les consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les enveloppe, qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie, qu'on ôtera avec les rognons. Les descendants d'Aaron les feront brûler sur l'autel par-dessus l'holocauste déjà placé sur les bûches qui sont sur le feu. Ce sera un sacrifice consumé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est du petit bétail qu'on offre en sacrifice de communion à l'Éternel, on offrira un mâle et une femelle sans défaut. Si l'on offre un mouton en sacrifice à l'Éternel, on le présentera devant l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger devant la tente de la rencontre. Et les descendants d'Aaron aspergeront le sang de tous les côtés de l'autel. On prélèvera de ce sacrifice de communion pour l'offrir à l'Éternel en le consumant par le feu. Les parties grasses, la queue entière coupée près de l'échine, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie qu'on ôtera avec les rognons. Le prêtre les fera brûler sur l'autel. C'est un aliment consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Si c'est une chèvre qu'on offre, on la présentera devant l'Éternel. On posera la main sur la tête de l'animal avant de l'égorger devant la tente de la rencontre, et les descendants d'Aaron en aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. On offrira à l'Éternel en les consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui l'enveloppe et qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie qu'on ôtera avec des rognons.
avec les rognons. Le prêtre fera brûler ces morceaux sur l'autel. C'est un aliment consumé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Toute graisse revient à l'Éternel. C'est une ordonnance immuable que vous respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. Vous ne consommerez aucune graisse ni aucun sang. Lévitique 4. Le sacrifice pour le péché. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, lorsque quelqu'un aura péché involontairement en commettant l'une quelconque des choses qui sont interdites par les commandements de l'Éternel, voici comment on procédera. Pour le grand prêtre, si c'est le grand prêtre qui a reçu l'onction, qui a péché et qui par là même a chargé le peuple de culpabilité, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Il emmènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera la main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Et égorgera devant l'Éternel la victime et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et en aspergera 7 fois le voile du sanctuaire devant l'Éternel. Puis il appliquera de ce sang sur les cornes de l'autel des parfums aromatiques devant l'Éternel, dans la tente de la rencontre. Il répandra tout le reste du sang du taureau sur le socle de l'autel des holocaustes, situé à l'entrée de la tente de la rencontre. Ensuite, il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, celle qui recouvre les entrailles et toutes celles qui les enveloppent et qui couvrent le dos, ainsi que le dessus du foie. Il ôtera avec les rognons, comme on l'a fait pour le sacrifice de communion. Le prêtre les brûlera sur l'autel de l'holocauste. Quant à la peau du taureau, toute la viande, sa tête et ses pattes, ses entrailles avec leur contenu, soit tout le reste du taureau, il l'emportera hors du camp, en un lieu rituellement pur où sont déversées des cendres grasses, et le brûlera sur le feu des bûches, à l'endroit où l'on déverse les cendres. Pour l'ensemble du peuple. Si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendu coupable d'un péché involontaire, si sans le savoir l'Assemblée a fait l'une des choses que l'Éternel a défendues dans ses commandements et s'est ainsi rendu coupable, l'Assemblée offrira, quand on découvrira la faute, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. On l'emmènera devant la tente de la rencontre. Les responsables de la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on l'égorgera devant l'autel. On l'égorgera devant lui. Le prêtre ayant reçu l'onction apportera du sang de la victime dans la tente de la rencontre. Il y trempera son doigt et en aspergera 7 fois le voile devant l'Éternel. Il appliquera du sang sur la corne de l'autel devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes situé à l'entrée
de la tente. Ensuite, il enlèvera toute la graisse et la brûlera sur l'autel. Il suivra le reste, il suivra pour le reste du taureau la même procédure pour que le taureau sacrifié pour son péché. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour eux et il leur sera pardonné. Il fera transférer le taureau hors du camp et le brûlera comme il a été ordonné par le taureau précédent. Tel est le sacrifice pour le péché de la communauté. Pour un chef, si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel, son Dieu, a défendues dans ses commandements, et s'il prend conscience de sa faute, ou si on lui fait connaître le péché qu'il a commis, il emmènera comme sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra avec son doigt le sang du sacrifice et pour le péché et l'appliquera sur les cornes de l'autel des holocaustes, puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme dans le cas du sacrifice de communion. Ainsi le prêtre accomplira pour ce chef le rite d'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est un simple membre du peuple qui a péché en faisant involontairement quelque chose que l'Éternel a défendu dans ses commandements, et s'il prend conscience de sa faute, si on lui fait connaître le péché qu'il a commis, il apportera comme sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime sacrifiée pour le péché et l'égorgera dans le lieu où l'on offre des holocaustes. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime pour l'asperger, pour l'appliquer sur les cornes de l'autel des holocaustes. Et il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Il ôtera toute la graisse comme on le fait pour le sacrifice de communion. Il brûlera tout sur l'autel, produisant ainsi une odeur apaisante pour l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. Si c'est un agneau qu'il présente en sacrifice pour le péché, il emmènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour les péchés et l'égorgera comme tel à l'endroit où l'on immole l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de l'animal sacrifié pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste de sang sur le socle de l'autel. Il enlèvera toutes les graisses comme on le fait pour l'agneau offert en sacrifice de communion. Ensuite, le prêtre les brûlera sur l'autel des sacrifices et offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour le péché commis par cet homme et il lui sera pardonné.
Chapitre 5. Exemple de péché expié par ce sacrifice. Si dans la procédure de justice, quelqu'un entend la formule d'adjuration et ne dit pas ce qu'il sait, alors il est témoin, ou ce qu'il sait alors qu'il est témoin, ou qu'il a vu ou appris quelque chose, il portera la responsabilité de sa faute. Si quelqu'un touche par inadvertance une chose rituellement impure, que ce soit le cadavre d'une bête sauvage ou domestique impure, ou celui d'un reptile impur, il deviendra lui-même impur et sera coupable. Si quelqu'un touche sans le savoir une impureté humaine dont le contact rend impur, s'il s'en rend compte et se reconnaît coupable, ou si quelqu'un s'est laissé aller à jurer de faire du mal ou du bien, toutes ces choses que l'on promet sans réfléchir, il s'en rend compte et se reconnaît coupable. Si quelqu'un se trouve en faute dans l'un de ces cas, il avouera son péché et comme réparation envers l'Éternel pour la faute qu'il aura commise, il emmènera une femelle du petit bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour son péché. Si quelqu'un est trop pauvre, si l'homme n'a pas les moyens de se procurer une brebis ou une chèvre, il apportera à l'Éternel comme réparation pour son péché 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux. L'un sera offert comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Et il les apportera au prêtre qui les offrira en premier lieu l'oiseau destiné au sacrifice pour le péché. Il lui rompa la nuque sans détacher complètement la tête. Puis il fera l'aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel. Le reste de sang sera répandu sur le socle de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Il offrira le second oiseau en holocauste selon la règle. Le prêtre accomplira ainsi pour cet homme le rite d'expiation pour sa faute et il sera pardonné. S'il n'a pas les moyens pour se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, il apportera une offrande pour sa faute, 3 kilos de fleurs de farine, comme sacrifice pour le péché. Il n'y versera pas l'huile, il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au prêtre qui en prendra une pleine poignée pour servir de mémorial et la brûler sur l'autel. Sur les sacrifices et offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira ainsi les rites d'expiation pour les fautes que cet homme a commises dans l'un ou l'autre des cas énumérés, et il lui sera pardonné. Le reste sera pour le prêtre comme dans le cas de l'offrande. Sacrifice de réparation. L'Éternel parla à Moïse, encore à Moïse. Si quelqu'un se rend coupable d'une infraction, d'une faute involontaire à l'égard de ce qui est sacré, l'Éternel, de ce qui est sacré à l'Éternel, il apportera à l'Éternel un sacrifice de réparation. Un bélier sans défaut.
choisi dans le troupeau, d'après ton estimation de sa valeur en argent, selon l'unité du poids en vigueur au sanctuaire, pour le sacrifice de réparation. De plus, il restituera ceux dont il a lésé le sanctuaire par sa faute. Cette restitution sera majorée d'un cinquième, et il remettra au prêtre qui fera l'expiation pour lui avec le bélier offert en sacrifice de réparation. Et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche en faisant sans le savoir l'une des choses que l'Éternel a interdites dans les commandements, il sera tenu pour coupable et portera la responsabilité de sa faute. Il les présentera au prêtre pour le sacrifice de réparation. Un bélier sans faute, sans défaut, choisi dans le troupeau d'après ton estimation, et le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour la faute la faute qu'il a commise involontairement, sans se rendre compte, et il sera pardonné. C'est un sacrifice d'expiation, car cet homme était effectivement coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse en disant: lorsqu'un homme pêche et se rend coupable de désobéissance à l'Éternel, en trompant son prochain au sujet de son objet reçu en dépôt, prêté ou volé, lui extorque quelque chose, dit un mensonge ou concernant un objet perdu qu'il a trouvé, ou prête un faux serment au sujet d'un méfait, comme ceux dont les hommes peuvent se rendre coupables. Lorsqu'il a commis un tel péché, s'est rendu coupable, il rendra ce qu'il a volé ou extorqué, l'objet qui lui a été confié en dépôt, ou l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet sujet duquel il a prononcé un faux serment. Il le restituera et y ajoutera un cinquième de sa valeur, et il le remettra à son propriétaire. Le jour même où il se reconnaîtra coupable. À titre de réparation envers l'Éternel, il emmènera au prêtre un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau d'après ton estimation, pour le sacrifice de réparation. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel, et il sera pardonné de ce dont il a rendu coupable quoi que ce soit. De ce dont il s'est rendu coupable quoi que ce soit. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de lecture de la parole. Seigneur, nous te remercions encore pour tout ce que tu fais. Tu es tellement méticuleux dans ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Tu nous donnes des instructions tellement claires, nettes et précises pour tout. Seigneur mon Dieu, pour la construction de la tente de l'Alliance, Seigneur, dans la fin du livre de l'Exode. Et là encore, tu nous montres comment le peuple devait s'approcher de toi lorsqu'il a péché. Seigneur, merci Papa, parce que tu nous donnes aussi cette même sagesse pour la gestion, pour notre ministère, Seigneur mon Dieu. Tu nous donnes la compréhension de toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Étends ta main sur nous, Papa, et bénis-nous. Seigneur, veille sur nous, Seigneur mon Dieu. Protège-nous, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de faire des choses qui te plaisent. Donne-nous d'éviter le péché. Nous te remercions pour tout. Je te remets cette nuit. Je te remets chacune des femmes de prière World Leader. Protège-nous quand nous dormons. J'asperge ton sang sur les portes, les linteaux de nos maisons. Et je déclare la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos maisons. Je déclare le règne de Dieu dans nos maisons. Je déclare la protection divine dans nos maisons.
Seigneur, veille, Seigneur mon Dieu, sur chacune des femmes, veille sur Sacha, veille sur Yves, veille sur chacun d'entre nous, veille sur Sandrine, sur Christian, sur Anne-Félie, Seigneur mon Dieu, sur les autres enfants. Veille, Seigneur mon Dieu, sur tous les membres de nos familles. Papa, garde-nous, protège-nous, Seigneur mon Dieu. Et cette nuit encore, parle-nous par des songes, parle-nous par des rêves, des visions, au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges que tu as déployé autour de nous. Merci parce que cette nuit, nous dormons dans tes bras d'amour. Merci, Papa, pour tout. À toi soit l'honneur et la gloire, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit les tatas. Et on se dit sur Facebook demain à 21h. 21h heure du UK, 21h heure du Gabon, 22h heure de France. Voilà, que le Seigneur nous garde et nous protège. Je vous souhaite une bonne nuit. Bisous, bisous.